Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette végétarienne et je vais utiliser des légumes de saison. La courge, le panais et on va y rajouter du fromage, le Münster. Allez, vous allez voir, c'est très facile à faire, je vous montre tout de suite les ingrédients. Alors pour cette recette de gratin, il va vous falloir un morceau de courge, un panais, des champignons, donc moi j'ai pris des pleurotes, mais vous pouvez prendre les champignons que vous aimez, un oignon émincé, de l'ail haché, du cumin en poudre, de la crème liquide, et pour une fois j'ai pris de la crème légère, un petit Münster, et pour gratiner notre gratin, on va faire une petite chapelure maison avec une tranche de pain de mie, du persil et du beurre fondu. Alors je vais commencer par faire ma chapelure, donc je vais couper ma tranche de pain de mie en morceaux que je vais mettre dans mon petit mixeur. Voilà. Alors, à la place, du coup, je vais y mettre un peu de persil. Allez, je vais y ajouter le beurre fondu. Et je mélange le tout. Voilà, ma chapelure est prête. Donc écoutez, je vais couper mes légumes hors caméra et puis on se retrouve pour débuter la cuisson. Voilà, donc j'ai mis mon faitout à chauffer avec de l'huile de tournesol et une noix de beurre. Et je vais faire revenir mes oignons et mon panais que j'ai coupé donc en morceaux. Dans un premier temps, puisqu'en fait le panais est quand même plus long à cuire que la courge. Donc je vais bien enrober mes légumes de matière grasse et puis on va les faire revenir. Il faut que ça dore un petit peu. Et je vais les cuire ensuite à couvert pendant 5-6 minutes. Bon, c'est pas mal tout ça. C'est même bien doré quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va rajouter le reste des ingrédients. Donc l'ail et le cumin. Alors le cumin, c'est une épice que j'adore. Ça sent extrêmement bon. Allez, j'ajoute la courge. On va mélanger délicatement et je vais rajouter aussi les champignons que j'ai coupés en lamelles. Voilà, je vais les laisser tomber un petit peu, voilà, à couvert pendant une dizaine de minutes sur feu doux. Alors mon four est en train de préchauffer à 200 degrés, donc j'ai arrêté mes légumes, je les ai cuits pendant une dizaine de minutes. Dès le départ, j'ai rajouté 2 petites cuillères à soupe d'eau, j'ai salé et j'ai poivré. Et j'ai vraiment évité de trop mélanger en fait pendant la cuisson pour ne pas casser les morceaux de légumes. Donc voilà, je vais les mettre maintenant dans mon plat à gratin. Alors, je vais y ajouter de la crème liquide. Je ne vais pas en mettre de trop. Et je vais répartir maintenant mon fromage que j'ai coupé en lamelles. Alors, le Münster, c'est vrai que c'est un fromage qui sent un peu fort, mais vraiment au goût, c'est plutôt assez doux. Alors, moi, je mets du Münster, mais vous pouvez très bien mettre un autre fromage. Ça peut être, je ne sais pas, du reblochon, ça peut être du fromage à raclette. Voilà, après vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Voilà. Et on va y rajouter notre petite chapelure. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à enfourner. Donc à 200 degrés, je dirais entre 20 minutes et 30 minutes, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais surveiller parce qu'il faut
Les légumes sont quasiment cuits, donc c'est vraiment pour faire dorer la chapelure, donc il ne faut pas que ça brûle. Donc on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, mon gratin est cuit, il a passé 25 minutes dans le four et puis je l'ai laissé refroidir un petit peu. Je peux vous dire que ça sent très bon dans cette cuisine. Allez, je vais goûter. Bon, alors, forcément, comme d'habitude, je vais souffler. C'est bon. C'est bon. En fait, les légumes sont fondants, mais ils ne sont pas devenus purés. Donc, ils ont gardé leur forme. Vous avez le fromage qui ne sent pas tant que ça. Ça sentait beaucoup à l'odeur tout à l'heure dans la cuisine, mais au goût, c'est pas fort. On a ce goût de cumin qui se marie très bien avec le Munster. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est la chapelure sur le dessus qui apporte ce petit côté croustillant. Génial. Franchement, génial. Voilà, j'espère en tout cas que je vous ai donné envie de faire ce gratin. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un agréable moment avec moi. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette et je peux vous dire que ce sera un dessert avec un fruit de saison. Je vous laisse réfléchir. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.